Le FC Barcelone vient de frapper un grand coup aujourd'hui en écrasant Valladolid avec un score monumental de 7-0. Oui, vous avez bien entendu, 7-0. C'est une véritable démonstration de force de la part de l'équipe catalane qui a littéralement maîtrisé le jeu du début à la fin. Mais vous savez quoi? Le score aurait pu être encore plus fou. On aurait pu avoir un 10 ou même un 11-0 si plusieurs tentatives n'avaient pas heurté les poteaux. On parle ici de Dani Olmo qui n'a marqué qu'un seul but, mais avec un peu plus de réussite, il aurait pu en planter 3. Cette victoire montre à quel point cette équipe est redoutable quand elle est en pleine forme. Et parlons de Rafinha qui a réalisé un triplé. Oui, 3 buts dans un seul match, et ce n'est pas tout. Ferran Torres est entré en jeu et a marqué un but tout en délivrant une passe décisive. Tout ça en moins de 15 minutes. Vous vous rendez compte, ce match, c'était l'occasion parfaite pour tous les joueurs de briller, de se préparer physiquement et mentalement avant la trêve internationale. D'ailleurs, avec cette victoire éclatante, le Barça enregistre 4 victoires en autant de matchs, s'assurant ainsi la première place du classement avec 12 points. C'est pas seulement ça, ils ont aussi la meilleure attaque du championnat. Ce succès, il est en grande partie grâce à Hansi Flick, qui a su instaurer une dynamique ultra positive malgré les turbulences au sein de la direction du club. Dès son arrivée, il a su protéger son équipe des problèmes extérieurs, créant ainsi un environnement serein pour ses joueurs. Et croyez-moi, ça paye. On parle de jeunes talents comme Lamine Yamal, Pedri ou encore le pauvre Bernal qui s'est récemment blessé. Ces jeunes, bien encadrés, commencent à montrer tout leur potentiel. Ça sent bon pour l'avenir du club. N'est-ce pas? D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On a plein de choses incroyables à venir, alors cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Revenons à ce match incroyable. La première mi-temps, c'était du grand art. Face à Valladolid, le Barça a dominé de bout en bout avec des passes en profondeur dignes des plus grands maestros et des mouvements fluides qui ont laissé l'adversaire sans voix. Et là, je vous parle de Lamine Yamal, ce jeune prodige qui, malgré son âge, a été l'un des artisans majeurs de cette victoire. On se demande déjà ce qui pourrait l'empêcher de remporter le Ballon d'Or dès la saison prochaine s'il continue sur cette lancée. Ce gars-là, il est juste incroyable. Il prend le ballon, il dribble, il crée des occasions dangereuses et devinez quoi? Un des défenseurs de Valladolid a littéralement été humilié par ses dribbles. Yamal a montré une intelligence de jeu rare pour son âge, et avec 2 passes décisives à son actif aujourd'hui, il a dévoilé toute l'étendue de son talent. Le 3e but de Rafinha, vous l'avez vu, c'est Yamal qui l'a orchestré. Une passe en cloche magistrale, un geste technique qui rappelle les plus grands joueurs. Et si son dribble ne fonctionne pas, il trouve toujours une solution avec ses passes millimétrées. Aujourd'hui, il a pris ses responsabilités comme un grand malgré son jeune âge en traversant tout le milieu de terrain de Valladolid pour servir Rafinha sur un plateau. Quel joueur! Quelle performance sensationnelle de Yamal! On ne peut que s'incliner devant tant de talent. Mais parlons aussi de l'homme, la légende, Robert Lewandowski. À 36 ans, il continue de prouver qu'il est l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Son expérience, son instinct de buteur, tout ça fait encore des merveilles, même face aux tentatives de Valladolid de le neutraliser. Lewandowski, c'est un peu comme un bon vin, il se bonifie avec le temps. Il n'est peut-être plus aussi rapide qu'avant, mais il est toujours là où il faut, au bon moment. Son impact sur le jeu du Barça est indéniable et il mérite toutes les louanges pour son début de saison exceptionnel. On a hâte de voir ce qu'il va nous réserver dans les prochains matchs. Et que dire de Rafinha? Ce joueur est devenu une pièce maîtresse dans le système de Flick. Son volume de jeu est impressionnant, que ce soit en attaque ou en défense. C'est un joueur sur lequel le Barça peut toujours compter, capable de faire des courses en profondeur et de se battre pour chaque ballon. Il a été récompensé aujourd'hui par un triplé, fruit de son travail acharné et de sa détermination. Rafinha, c'est la machine qui ne s'arrête jamais. Il a constamment cherché à déstabiliser la défense adverse et il a su profiter des ouvertures créées par ses coéquipiers pour marquer. C'est ça, l'essence même du Barça de Flick.
Un mélange parfait de jeu collectif et d'exploits individuels. Les courses en profondeur, la solidarité défensive, l'apport constant des latéraux comme Jules Koundé et Bald, tout ça a rendu la tâche impossible à Valladolid. Ils n'ont rien pu faire face à cette marée bleue et rouge. Dani Olmo, quant à lui, a été à la hauteur des attentes. Jouant dans les demi-espaces, il a su s'intercaler entre les lignes de Valladolid pour créer des déséquilibres, tantôt à gauche, tantôt à droite. Sa capacité à s'adapter et à lire le jeu est un atout majeur pour le Barça. Vous voyez, c'est cette capacité d'adaptation qui rend cette équipe si redoutable. On sent que ce Barça est en mission. Ils ont envoyé un message clair à leurs rivaux. Il faudra compter sur eux cette saison. Leur performance d'aujourd'hui contraste tellement avec celle du Real Madrid face à Valladolid, où les merengues ont peiné avant que Federico Valverde ne débloque la situation. On ne peut pas comparer ces deux équipes sans voir la différence de maîtrise. Ce match d'aujourd'hui était l'occasion pour chaque joueur du Barça de montrer l'étendue de son talent et ils ne se sont pas privés pour le faire. Même Marc-André ter Stegen, bien que peu sollicité, a réalisé un arrêt spectaculaire, prouvant qu'il est toujours l'un des meilleurs gardiens du monde. Et que dire de la défense? Koundé et Bald ont joué un rôle crucial en empêchant Valladolid de créer de véritables occasions dangereuses. C'est simple. Même quand l'adversaire franchissait la première ligne de pressing, la défense du Barça restait solide comme un roc. Flick, lui, a su inculquer à ses joueurs une mentalité de guerrier. Chaque joueur est prêt à se battre pour l'équipe, à donner tout ce qu'il a sur le terrain. Ce pressing constant, inspiré du modèle allemand, permet au Barça de récupérer rapidement le ballon et de maintenir une pression continue sur l'adversaire. On sent que cette équipe est prête à tout donner cette saison. Évidemment, il reste des défis à relever. Le Barça devra prouver qu'il peut maintenir ce niveau de jeu contre des adversaires plus coriaces, notamment en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, ils impressionnent par leur solidité et leur détermination. Cette équipe semble prête à conquérir de nouveaux sommets, portés par des talents émergents comme Yamal et par des leaders expérimentés comme Lewandowski. Leur début de saison est plus que prometteur et ils semblent déterminés à ne rien lâcher. Alors, ce Barça version Flick, c'est quoi? C'est une équipe qui allie jeunesse et expérience, créativité et rigueur, talent individuel et collectif. Ils ont su mettre en place un style de jeu attractif et efficace, capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Si la saison est encore longue, les signaux envoyés aujourd'hui sont clairs. Ce Barça a les moyens de réaliser de grandes choses. Ils sont en tête du championnat avec la meilleure attaque et ils ne comptent pas s'arrêter là. Leurs performances lors des prochains mois seront déterminantes. Mais une chose est sûre, le Barça est de retour au sommet et il faudra compter sur eux. Alors restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour d'autres analyses, d'autres matchs et d'autres moments forts de cette incroyable saison du Barça. À très bientôt.